Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Recevez mes salutations chaleureuses et fraternelles partout là où vous me recevez. Nous sommes le lundi 9 mars 2026, le lundi jour où nous recevons une parole à méditer pendant la semaine lors de nos moments de dévotion. Je prie le Seigneur que chacun d'entre nous, en ce jour, puisse être fortifié, reconforté et béni par le partage qui va suivre. Je vous souhaite la paix du Seigneur là où vous êtes. Et si vous êtes en train de rentrer chez vous à la maison après une journée de travail, que le Seigneur soit votre sécurité et votre protection, afin que vous arriviez sains et saufs, saines et sauves auprès de votre famille. Je prie le Seigneur que ce moment soit béni et que cela se passe dans la paix du Seigneur. Nous allons confier ce moment entre les mains de notre Père Céleste. Prions. Ô Dieu, toi qui es notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ce temps que tu rends disponible. Seigneur, merci pour la paix avec laquelle nous recevons cette parole de ce jour. Seigneur, je veux te rendre grâce pour tes bontés qui se sont renouvelées encore ce matin. Seigneur, je te rends grâce pour le bien que tu accordes à chacun d'entre nous. Merci Seigneur d'avoir éloigné la tentation de nous. Merci Seigneur de nous avoir orientés, conduits par ton esprit. Seigneur, nous te confions ce moment, qu'il soit béni et sanctifié par toi-même, au nom de Jésus-Christ. Que cela soit un moment riche de grâce, de réconfort. Seigneur, nous refusons pendant ce temps tout esprit de distraction qui tentera de nous détourner de recevoir de ta part. Bénis l'Église protestante baptiste de Leuze. Bénis chaque frère, chaque sœur, chaque famille, ô Dieu. Bénis également tous mes bien-aimés en Christ, ne faisant pas partie de notre assemblée, mais qui, par ce moyen, se connectent à nous. Puisses-tu les bénir abondamment. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Console les cœurs qui sont fatigués, qui sont dans l'affliction. Redresse, Seigneur, les cœurs qui sont fatigués et qui sont prêts d'arrêter leur course. Visite les cœurs, Seigneur, et fais-nous du bien. Merci, Seigneur, pour ta main puissante, que tu étends au milieu de nous et au-dessus de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir, bien-aimés, bonsoir à vous qui nous rejoignez à cet instant-ci. Si vous connaissez une famille ou un frère ou une sœur qui est dans les tourments, qui se trouve dans des situations compliquées, vous pouvez également lui partager ou partager ce moment afin qu'il puisse aussi recevoir une bénédiction et recevoir tout le bien que la parole de Dieu nous fait.
Mes frères et sœurs, je vais aborder un sujet Bonsoir, sœur Pascaline. Bonsoir, sœur Mariana. Je voudrais donc, je disais, aborder un sujet qui est souvent négligé dans la vie des disciples de Christ. Vous savez, nous sommes engagés dans une relation avec le Seigneur. Et dans cette relation, nous parlons au Seigneur et il nous répond. Entre deux êtres, on ne peut pas prétendre être en relation sans pouvoir échanger. Je voudrais parler de l'impact de la prière dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. La prière, dit-on, est la respiration du croyant. Un disciple de Jésus-Christ ne peut pas survivre dans le combat spirituel sans une vie de prière fervente. En passant, bien-aimés, si vous ignorez que vous êtes engagé dans une lutte spirituelle, eh bien vous faites fausse route. Car dès l'instant que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie, l'ennemi de nos âmes s'est déjà opposé à vous. Bonsoir, sœur Sandra, soyez bénie. Donc ce sujet-là, dans beaucoup d'églises, bonsoir maman Jeanne, bonsoir papa Freddy, dans beaucoup d'églises, les réunions de prière sont celles qui sont le moins populaires, le moins fréquentées. Et cela est bien dommage, car c'est vraiment un privilège que Dieu nous fait de pouvoir nous approcher de lui, de pouvoir lui parler et lui en retour nous répondre. L'impact de la prière. Le texte de base pour cette parole est situé dans l'épître de Jacques, chapitre 5, au verset 16. Je vais chercher l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 16. Verset 16. Je lis au nom du Seigneur. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimés, la prière n'est pas seulement une habitude religieuse qu'on nous a inculquée depuis que nous fréquentons les milieux chrétiens. La prière, mes frères, est une rencontre avec Dieu. La prière est une clé spirituelle que Dieu nous a donnée, et cette clé spirituelle qu'est la prière ouvre les portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Bonsoir sœur Solange, que Dieu te bénisse et qu'il te fasse beaucoup de bien. Je disais donc que la prière n'est pas seulement une habitude religieuse qu'on a contractée. La prière est une rencontre avec Dieu. La prière est une clé spirituelle qui ouvre les portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Pour l'avoir pratiquée,
beaucoup de disciples de Jésus, beaucoup d'enfants de Dieu ont expérimenté le divin, ont expérimenté la main de Dieu qui les a visités. Dans la Bible, chaque fois que le peuple de Dieu priait sincèrement avec ferveur, eh bien, quelque chose se passait. Quelque chose changeait. Des situations impossibles devenaient possibles. La stérile enfante, le sourd entend, le paralytique marche et saute de joie. Chaque fois que le peuple de Dieu priait sincèrement dans la Bible, quelque chose changeait. Des cœurs étaient transformés, des cœurs de pierre étaient transformés et devenaient sensibles à la voix de Dieu. Des miracles se produisaient. Frères et sœurs, aujourd'hui, ce soir, nous allons voir l'impact réel de la prière dans la vie du croyant, de la croyante. Premièrement, la prière nous connecte à Dieu. Celui ou celle qui pratique la prière de manière fervente et régulière se connecte à Dieu. La première chose que fait la prière est de nous rapprocher de Dieu. Frères et sœurs, tu soupires à connaître Dieu, tu veux te rapprocher davantage de Dieu, pratique une vie de prière régulière et fervente. La première chose que fait la prière est de nous rapprocher de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 6, ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6. Je lis au nom du Seigneur. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alléluia. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est dire, mes frères et sœurs, que quand on prend un temps de prier Dieu, cela devrait être un temps de qualité, un temps où on n'est pas distrait, un temps où on se met à part, on arrête toutes nos occupations et on se focalise juste pendant le temps de la prière à se rapprocher de notre Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. La prière, mes frères et sœurs, crée une intimité avec Dieu. Quand nous prions, nous ouvrons nos cœurs à notre Seigneur. Quand nous prions, nous écoutons également Dieu nous parler. Dieu parler à notre cœur. Nous devenons plus sensibles à l'intervention de Dieu. Quand nous prions,
nous recevons la direction du Seigneur. Frères et sœurs, beaucoup de croyants cherchent des réponses partout. Mais la première place où Dieu veut nous parler, se trouve pendant le temps de prière. Beaucoup de croyants cherchent des réponses partout, là où ils peuvent. Mais la première place où Dieu veut nous parler, c'est pendant le temps où nous sommes en train de prier Dieu. Mon frère, ma sœur, sache-le, que quand tu es en train de prier, tu ne perds pas ton temps. Tu ne perds pas ton temps. Bien au contraire, tu uses d'un privilège que Dieu t'a accordé. Et la prière a cet impact qu'elle transforme notre relation avec Dieu. Tu veux que ta relation change avec Dieu, adonne-toi à une vie de prière régulière et fervente. Deuxième point, la prière change les situations. Bien-aimé, la prière a un impact spirituel et la prière a un impact qui est réel dans les situations que nous traversons dans notre existence. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, il y a ce récit de l'apôtre Paul qui se retrouve en prison. L'Église, à ce temps-là, ne pouvait pas affronter le pouvoir politique, le pouvoir religieux et le pouvoir militaire. Mais l'Église avait une arme avec elle, bien que se sentant impuissante par rapport à l'emprisonnement de l'apôtre Pierre. L'Église avait une arme efficace et elle l'a utilisée. C'était la prière. La Bible dit que l'Église priait avec insistance pour que la situation de l'apôtre Pierre change. La situation était désespérée. Il n'avait aucun soutien dans l'armée romaine, il n'avait aucun soutien auprès des religieux du temple, il n'avait aucun soutien auprès des politiques, mais ils avaient la prière. Alors l'Église priait avec insistance auprès du Seigneur pour que l'apôtre Pierre trouve justice et soit libéré. Et alors, après leur prière, que s'est-il passé? Eh bien, Dieu a envoyé un ange pour secourir l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Les chaînes qui le maintenaient en prison, enchaîné, sont tombées. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Les portes se sont miraculeusement ouvertes et l'apôtre Pierre sortit libre. Bien-aimé, la prière fait ce que nos forces humaines ne peuvent pas faire. La prière change les circonstances que nos capacités humaines ne peuvent pas changer. Troisièmement, la prière transforme celui ou celle qui prie. La prière ne change pas simplement les circonstances, mais elle nous change nous-mêmes. Dans le livre de Daniel au chapitre 6, Daniel priait 3 fois par jour. Même face à la menace de la fosse aux lions, il continuait à prier.
Et pourquoi donc faisait-il cela? Parce que la prière dans cette situation de désespoir lui donnait la foi. Parce que justement, la prière dans la situation dans laquelle il se trouvait, dans la fosse aux lions, lui donnait la paix. Car la menace était réelle sur sa vie. Et pourquoi faisait-il cela, troisièmement? C'est pour la fidélité de Dieu. Dieu reste fidèle face à ses promesses envers ceux qui l'invoquent, envers ceux qui lui font confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prions régulièrement et de manière fervente, il y a une conséquence. Notre foi va grandir. Si on avait une foi toute petite, toute menue, mais quand nous prions de manière fervente et de manière régulière, notre foi va évoluer et grandir. Quand nous prions régulièrement et de manière fervente, notre peur face à ce que nous connaissons diminue et notre confiance augmente dans le Seigneur, que le Seigneur va intervenir. Notre peur du lendemain diminue et notre confiance envers une solution divine grandit. Quand nous prions régulièrement et avec ferveur, notre cœur devient plus sensible à notre Dieu. Et nous sommes même capables d'écouter la voix de l'Esprit de Dieu qui nous donne des directives, qui nous donne des injonctions, qui nous apporte des paroles de consolation. Vous savez quoi? Quand on a le cœur agité, perturbé par les circonstances difficiles, il nous est absolument difficile d'entendre les injonctions de l'Esprit du Seigneur. Pourtant, l'Esprit du Seigneur demeure en nous. L'Esprit du Seigneur vit en nous pour nous conduire, pour nous consoler, pour nous instruire. Et si nous ne prions pas régulièrement, notre cœur sera moins sensible à la voix de l'Esprit du Seigneur. Bien-aimés, la prière forme notre caractère spirituel. Alors pour conclure ce soir, cette parole que je vous invite vraiment à méditer cette semaine, la prière a un impact puissant. Tant d'hommes et de femmes sur cette terre peuvent en témoigner, peuvent témoigner de ce que Dieu a accompli dans leur vie lorsqu'ils se sont confiés avec confiance, avec ferveur et avec insistance auprès du Seigneur pour trouver la solution. Mon frère, ma sœur, ne promène pas des regards inquiets à cause de ce que tu vis. Car l'Éternel Dieu, notre Dieu, est notre secours. Et en lui seul, nous avons le secours, à la condition de porter à sa connaissance nos fardeaux, de les déposer à ses pieds. La prière a donc, comme je le disais, un impact puissant. Et ce ne sont pas là des paroles en l'air que je suis en train de dire. Parmi nous, à l'Église, et tout autour de nous, dans les communautés chrétiennes, des hommes et des femmes, des familles peuvent témoigner combien Dieu les a exaucés. La prière a un impact puissant car elle nous rapproche de Dieu. Pour ceux d'entre nous qui disent « Seigneur, je veux te connaître plus, je veux connaître ta face », engagez-vous dans une voie de prière fervente. Et le Seigneur qui désire avant tout de se révéler
en ceux qui croient en lui, se fera certainement connaître à vous. La prière a un impact puissant car elle change les situations. Elle ne les change pas toujours de la manière dont nous imaginons comment Dieu va intervenir. Parce que nous sommes assez forts là-dessus de projeter comment est-ce que nous souhaitons que Dieu puisse changer nos situations. Mais voilà, Dieu étant souverain, il utilise parfois des situations où nous sommes en souffrance pour changer les situations selon ses voies. Et nous sommes surpris. La prière a un impact puissant car elle transforme nos vies. Nos vies sont transformées. On peut passer de faible à très fort, à même puissant par la prière. On peut être transformé en passant de personnes ballottées à gauche, à droite. On dit, il y a tel miracle là-bas en cours. On dit, il y a telle personne qui fait des choses incroyables en cours. La prière peut nous faire transformer de personnes ballottées à gauche, à droite, en personnes stables, bien ancrées dans les Écritures et ayant une confiance totale en ce que Dieu peut faire. La prière transforme nos vies, passer de faible à fort, passer de pauvre en esprit à très très riche en esprit, et même très très riche matériellement, très très riche physiquement avec une très bonne santé. Mes frères et sœurs, en conclusion, Dieu cherche ce soir des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés, qui prient avec foi, qui s'adonnent à une vie de prière intense, fervente, dans la relation qui nous unit avec le Père. Comme le dit l'épître de Jacques au chapitre 5, verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, ce soir, je vous invite à tous et toutes à prendre une décision radicale, une décision qui va changer votre relation avec le Père Céleste. Je vous invite, frères et sœurs, à prier plus, à prier davantage et avec persévérance. Je vous invite à prendre la décision de prier avec foi. Je vous invite à prendre la décision de prier avec persévérance. Car une église qui prie est une église qui voit la main de Dieu agir puissamment en son sein. Vous voulez que la main de Dieu et la gloire de Dieu puissent être manifestées au sein de l'église, mettons-nous alors à prier plus, mettons-nous à prier avec foi, mettons-nous à prier avec persévérance, prenons l'engagement qu'à chaque fois une réunion de prière est convoquée à l'église, de faire en sorte d'être présent et de contribuer ensemble, afin que le feu de l'Esprit soit plus ardent et plus puissant. Si chacun d'entre nous allumait une braise au travers de sa vie de prière, chez lui à la maison, et que chacun d'entre nous, nous nous retrouvions, par exemple le vendredi, avec sa braise allumée, imaginez-vous, ta braise, plus la mienne, plus du frère, de la sœur, et ainsi de suite, mis ensemble. Imaginez-vous le feu de l'Esprit qui serait allumé. Imaginez-vous la gloire du Seigneur qui descendra
pendant ce temps de prière. Et ainsi, nous verrons la gloire de Dieu, notre Père, être manifestée. Car une église qui prie est une église qui voit la main de Dieu agir. Et nous voulons et nous soupirons après l'intervention de la main de Dieu. C'est ce que nous désirons le plus ardemment, que la main de Dieu soit révélée dans nos vies, dans nos foyers, au sein de nos familles. Alors vous savez le devoir qui nous attend tous. Priez plus, priez avec foi, priez avec persévérance. Retrouvez-vous à chaque fois qu'il y a une réunion de prière convoquée à l'église. Et bien aimés, vous verrez l'impact qu'aura votre vie de prière fervente dans votre vie. Vous serez bénis du Seigneur, vous serez plus sensible à la voix de l'Esprit de Dieu et le Seigneur ne manquera pas d'agir avec puissance et ferveur au sein de votre vie et de votre foyer. Voilà, c'était la parole de ce lundi 9 mars. Je vous invite à la revoir, c'est possible, sur Facebook et de pouvoir méditer là-dessus pendant vos temps de dévotion cette semaine. Que cette parole s'imprègne dans vos cœurs et puissiez-vous recevoir tout l'impact qu'elle va vous apporter. Oui, nous espérons vraiment, et je prie le Seigneur, que ta vie, que ma vie, soit transformée par une vie de prière fervente et puissante. Que Dieu vous renouvelle, que Dieu vous fortifie si vous êtes épuisé et fatigué, que le Seigneur vous fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Gloire soit rendue au Seigneur qui a permis ce temps. Je vous confie entre les mains du Seigneur en ce qui concerne cette semaine et cette nuit, que la main protectrice du Seigneur vous garde, vous préserve pendant votre sommeil, que vos songes et vos rêves soient bénis et sanctifiés, que Dieu puisse vous parler par le moyen qu'il juge le plus adéquat pour vous, que ce soit dans les songes, dans les rêves, dans la lecture de la parole, que ce soit au travers de la nature. Je souhaite que Dieu vous parle, que vos cœurs soient sensibles à ce que Dieu va vous dire, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine sous la protection du Seigneur, que le shalom de notre Père soit votre partage cette semaine. Bonne semaine et quant à nous, on se dit à la fois d'après. Portez-vous bien.